Et bonjour à vous et bienvenue. Second épisode de ce podcast. Je me demandais ce que j'allais pouvoir faire comme épisode pour lancer un petit peu le concept. Et il est important pour moi avant tout de revenir un petit peu sur mon passé pour justifier le niveau que j'ai actuellement et les bases sur lesquelles je vais m'appuyer pour progresser. J'ai jamais été athlète professionnel, j'ai jamais été compétiteur, mais j'ai quand même un petit passif de sportif qui va sûrement me permettre un petit peu de progresser sans trop me blesser, je pense. Alors, je te le rappelle, moi j'ai 27 ans, je m'appelle Gabriel Sanson, je fais du street workout depuis 6 ans. J'ai arrêté pour me mettre à fond dans la course à pied et dans le running. Je pèse 72 kilos pour 1,73 m, donc je suis globalement assez lourd, surtout que j'ai très peu de matière grasse, donc on va surtout parler là de masse musculaire que je souhaite perdre, hein, sur le haut du corps bien entendu, pour pouvoir progresser. Alors, comment j'ai fait pour acquérir cette masse? Donc, j'ai commencé le sport un peu tardivement, plus jeune, quand j'avais 15, 16 ans. Je faisais du tennis à petit niveau, voilà, je faisais des petits matchs par-ci par-là. Puis j'ai commencé la boxe à 17 ans, j'ai fait un an de boxe à fond, ça s'est très bien passé, je me suis blessé au pouce. J'ai arrêté à cause de cette blessure au pouce, et vers 18-19 ans, je me suis mis à la musculation en salle. À la musculation en salle, j'ai très vite acquis un bon niveau parce que en fait, j'ai aimé l'effort, je m'en suis vite rendu compte parce que je pouvais passer 3 heures, je faisais un peu n'importe quoi, je mangeais comme un goré, mais j'ai adoré le fait de pousser. Donc je pouvais passer beaucoup de temps à la salle, j'y allais très régulièrement, c'était vraiment un plaisir. On n'était pas sur une tâche ingrate, quelque chose dans lequel j'avais du mal à me motiver, loin de là. Donc j'ai fait de la salle de sport, 18, 19 ans, j'avais développé une bonne masse musculaire, à ce moment-là je ne courais absolument pas, et j'avais travaillé le muscle up, qui est un mouvement de street workout qui consiste à réaliser une traction puis un dips bar pour monter en haut de la barre. Donc voilà, c'était la première approche, et ensuite je suis rentré dans les études sup à 19 ans. Et de 19 à 21 ans, j'ai totalement arrêté toute forme de pratique sportive. Tout simplement parce que je n'avais plus l'envie et je goûtais un petit peu au plaisir de la vie étudiante à Toulouse. Donc je passais plus de temps dans les parcs ou dans les bars à boire des bières pas chères, à jouer avec des bâtons en feu et à côtoyer des gens de la nuit avec qui j'ai passé des très bons moments. Mais toutefois, je sais que maintenant, c'était pas un milieu dans lequel j'allais m'épanouir. J'essayais de me créer un petit peu une image, une identité à laquelle je n'étais pas naturellement fait, concrètement. Et c'était à partir de 21 ans que j'ai regardé des vidéos sur YouTube et il y avait des mecs qui faisaient des handstands. Les handstands, c'est le fait de tenir un piqué en fait avec donc les pieds décollés du sol, les deux mains qui touchent le sol et de rester droit. Je trouvais ça super stylé, je me suis dit tiens, j'ai envie de travailler ça, j'ai envie de le bosser et j'ai envie de tenir comme un piqué comme ça. Donc je m'y suis mis tous les jours dans mon petit studio d'étudiant le soir. Je faisais des handstands, donc je poussais sur mes épaules et j'ai débloqué la figure extrêmement rapidement. Donc, suite à ça, j'ai un peu découvert ce qu'était le street workout. J'ai commencé à m'entraîner au parc de Toulouse. Je me suis fait plein de potes déjà là-bas. C'était cool. C'est là où j'ai commencé à changer mon alimentation dans un but de rééquilibrage alimentaire. Donc, j'ai tout simplement un petit peu réduit la fréquence des repas en mangeant à heure fixe. J'ai mangé de manière équilibrée. Et je me suis un peu expérimenté au jeûne, donc le fait de manger moins périodiquement, sur des laps de temps de 16 heures, 24 heures, pour essayer de nouvelles choses. Et j'ai trouvé une forme de plaisir à ça, une forme de plaisir à être dans la sous-alimentation et à prouver à tous et à toutes que je pouvais me passer de nourriture pendant 24 heures. C'est quelque chose dont je reparlerai dans d'autres vidéos, mais le fait de supporter la faim, ça peut donner une forme d'estime qu'on va s'auto-valoriser à travers le fait de supporter la faim pendant que les autres sont dans la consommation. C'est un peu bizarre, mais c'est une des premières portes d'entrée dans les milieux du trouble du comportement alimentaire. Suite à ça, je suis revenu sur Bordeaux, j'ai continué le street workout. Je courais un petit peu à ce moment-là, tout simplement parce que je voulais être sec et bah, quand tu cours, tu dépenses des calories, donc forcément t'es plus léger. Enfin, tu peux manger plus ou tu peux sécher, perdre du poids et être plus léger pour les figures et avoir un corps visuellement plus esthétique vu qu'il est dénué de toute forme de matière grasse. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision, j'avais cette envie-là depuis un petit moment, de rejoindre l'armée. Donc j'avais 22 ans. Je me suis entraîné dur pour l'armée. J'ai même lu des bouquins à propos
de l'armée, voilà, c'était un truc qui m'intéressait, je regardais des documentaires, je me suis passionné pour le milieu militaire. Et finalement, au bout de quelques mois, après avoir passé des entretiens, des rendez-vous au CIRFA, j'ai rejoint donc le bataillon des chasseurs alpins. Les chasseurs alpins, du coup, c'était bataillon spécialisé en terrain escarpé, en montagne particulièrement, parce que donc les trois gros bataillons d'infanterie sont situés non loin des Alpes. Moi, j'étais au 27e bataillon de chasseurs alpins à Annecy. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais un niveau sportif excellent par rapport au reste des jeunes, des gens avec qui j'étais, au reste de ma promotion, de ma session. J'ai plus le terme exact, ça va me revenir. Et donc je suis arrivé, j'étais très bon partout, on va dire, donc c'était très valorisant. Sauf que très vite, j'ai bien compris que le sport n'était pas la priorité et que mon niveau sportif allait plus régresser qu'autre chose. Sauf en cardio j'ai un peu progressé, mais c'était compliqué quand même. Donc, je me suis investi à fond dans l'armée pendant un peu moins d'un an, mais je suis parti. Je suis parti parce que les conditions de l'armée ne m'allaient pas. Psychologiquement, j'étais assez atteint. J'avais des troubles du comportement alimentaire qui s'étaient accentués. Je subissais pas mal la pression. Même si j'étais extrêmement bon, encore une fois, je me compare à mes camarades de l'époque. En sport, je n'étais pas très bon militaire, dans le sens où je n'étais pas très à l'aise avec mon équipement. Je n'étais pas très débrouillard. Et j'étais assez intolérant à la fatigue, au froid et à tous les exercices un petit peu rustiques qu'on nous faisait subir pour nous endurcir. Alors c'était plus la pression qui englobait tout ça qui me faisait que j'étais pas bien. Parce que moi je m'étais engagé dans l'armée pour être le meilleur. Et je me rendais compte que j'étais pas le meilleur et que je ne serais pas le meilleur parce que j'étais du style à mettre mes affaires à l'envers, à faire des trucs à la con comme ça, à oublier de charger mon arme, à laisser mon arme traîner sur le camp, du coup me faire bolosser par mes cadres parce que je faisais de la merde, bref. J'étais pas vraiment bon là-dedans. J'étais juste bon pour courir. J'étais très bon forcément en tout ce qui va être mouvement de poids de corps grâce à mes antécédents de street E. Et voilà, donc je ne suis pas resté très longtemps dans l'armée. Mais j'ai quand même pu faire de magnifiques expériences dont je garde un très beau souvenir. Et c'est surtout les expériences en montagne. Je repense au brevet d'alpinisme militaire d'été, où j'ai fini troisième sur une trentaine de personnes, où en fait ça consistait à monter quasiment 1500 mètres de dénivelé en moins de 2 heures avec un pactage de 40 kilos. Donc j'étais très fier de ce que j'avais pu réaliser à ce moment-là, et moi je voulais vraiment m'entraîner, je voulais vraiment devenir bon en montagne. Suite à ça, donc dans l'armée, il y a eu le brevet d'alpinisme militaire d'hiver, BSM, je m'en souviens. Donc là, c'était ski, pot de phoque, etc. Fallait être très très à l'aise avec son matériel, ce que je n'étais pas. Mais encore une fois, j'étais assez bon physiquement. Sauf que le jour de l'épreuve, on devait faire pareil à peu près. C'était monter un certain dénivelé en pot de phoque avec du matos dans un temps déterminé. Mais je sais pas ce qui s'est passé, trop de pression ou quoi. J'ai eu une crise de tachycardie en plein pendant l'épreuve, c'est-à-dire que mon cœur s'est mis à battre extrêmement rapidement. J'en avais déjà eu en amont quand j'étais plus jeune, mais là, ça faisait une éternité que j'en avais pas eu. Et ça m'a vraiment mis mal, toutes mes lacets s'étaient défaits et j'ai commencé à avoir une forme de pression qui montait, une forme de panique interne qui ont fait que je me suis arrêté, j'avais le cœur qui battait la chamade, je savais pas ce qui m'arrivait, j'étais au plus mal, j'étais pas bien physiquement. Et donc les derniers, j'étais dans le premier groupe, j'étais dans le groupe de tête à ce moment-là, et j'ai été récupéré par les groupes du coup derrière moi qui m'ont accompagné, même si c'était compliqué, à monter au sommet quoi, concrètement. Sauf que je suis arrivé en dehors du temps requis, donc c'était éliminatoire. Je me suis senti pas mal humilié, dans le sens où on s'est bien foutu de ma gueule à ce moment-là, mes cadres aussi. Donc psychologiquement, ça m'avait pas mal atteint et c'était la descente aux enfers par la suite au sein de l'armée parce que j'avais perdu toute estime de moi. Le peu d'estime qui me restait, qui s'apparentait un petit peu à ma condition physique, s'était évaporé. Donc j'étais vraiment au plus mal. Bref, j'ai fait ce qu'il a fallu pour quitter l'armée. J'ai quitté l'armée. C'était le confinement et pendant le confinement, j'ai repris le sport, toujours un peu de running, mais j'ai surtout repris le street. À côté de ça, pendant que j'étais à l'armée, j'ai quand même fait un semi-marathon 1h34 et l'autre 1h38. J'avais fait le semi-marathon du lac d'Annecy, magnifique course, et le semi-marathon de l'Armagnac, je crois, un truc comme ça, un truc sponsorisé par des producteurs d'Armagnac, d'alcool, très sympa aussi, très bonne perf. Je pesais 65 kilos à ce moment-là, j'étais quand même beaucoup plus léger et j'en garde de très bons souvenirs. Mais tout ça pour dire que j'avais déjà couru en amont, mais c'était pas du tout programmé. Je m'entraînais complètement au hasard. J'avais juste un gros volume parce que j'étais à l'armée. Et donc à l'armée, surtout chez les chasseurs alpins, malgré tout, tu fais quand même pas mal de dénivelé.
Mais pas en tant que sportif, tu en fais surtout en tant que militaire dans des exercices, quoi. Et donc, quand je suis revenu sur Bordeaux, j'ai quitté l'armée et j'ai repris le street workout. Je m'y suis mis à fond. J'ai eu des périodes où je me suis aussi mis au CrossFit. Je suis parti à Toulouse à un moment. J'ai atteint un bon niveau, puis j'ai régressé, stagné. Puis j'ai un peu repris la course à pied avec un ami que j'avais rencontré à ce moment-là, avec qui j'ai fait quelques courses, comme le trail du Cassoulet. C'était marrant ça aussi, c'était un trail où au ravitaillement, t'avais pas forcément des bananes ou quoi, mais t'avais de la saucisse de Toulouse. Donc, bon, bref, petite anecdote. Et surtout, un super bon événement, la Spartan Race de Morzine que j'ai fait avec cet ami-là. Très bonne Spartan Race, super expérience. Alors, Spartan Race, c'est très marketing, dans le sens où, bah, forcément, le prix de la course, c'est 160 balles, c'est très très cher, dans le sens où tu as une belle médaille de, de Spartiate, tu as un univers, c'est très sectaire, c'est un peu affilié au CrossFit. Le CrossFit, c'est aussi un milieu qui est un peu sectaire, où il y a de l'argent, où les gens ont de l'argent hein, dans cette pratique du sport. Mais très très bonne expérience, j'avais fait un bon chrono, en plus je me souviens plus exactement, mais j'avais fini dans le top 15%, alors que pourtant, c'était pas du tout mon sport de prédilection. Et à ce moment-là, j'étais un peu tiraillé entre la pratique du street et la pratique un petit peu des OCR, donc course à obstacles, course à pied, etc. J'étais un peu tiraillé parce que j'étais bon là, mais mon identité, ça restait une identité de streeto et j'avais plein de potes à Toulouse. Donc j'ai préféré arrêter ça, j'ai coupé les ponts avec cet ami. Je m'en veux un peu parce que c'était un gars qui s'était vachement engagé dans la relation avec moi, qui m'avait fait découvrir plein de choses. Et sous prétexte que j'étais trop lâche on va dire, pour lui dire officiellement. Je l'ai un peu snobé, tout ça. Il tombera jamais sur ce podcast, mais s'il tombe un jour dessus, je m'excuse fondamentalement. Et donc, suite à ça, j'ai continué la pratique du street. Je suis revenu à Bordeaux. J'ai continué le street à Bordeaux. J'ai eu une session de CrossFit. Donc, en fait, mon niveau en street, il a fait que stagner, régresser, reprendre, restagner, régresser, etc. Et là récemment, donc il y a seulement un mois à peine, hein, bon, je faisais toujours du running à peu près 1 à 2 fois par semaine, mais mon niveau était pas ouf, déjà je m'investissais pas là-dedans, hein, je calculais juste les calories à la fin de la séance, il n'y avait pas du tout de programmation précise, je courais vraiment au feeling. Sauf que là, il y a un mois, bah, j'ai fait le 12 km des plages avec ma sœur, et j'ai eu peu à peu un déclic, où je me suis dit, putain, mais j'adore ça en fait. J'ai envie de me mettre à fond là-dedans. Je prends beaucoup plus de plaisir que quand je fais du street. J'ai pas envie que ce soit juste un complément, j'ai envie que ce soit mon activité principale. J'ai envie de vivre de ça, j'ai envie de vivre de ça, façon de parler, hein, mais me stimuler à travers cela. Et donc j'ai fait ce 12 km des plages. Encore une fois, j'ai fini avec un temps de 58 ou 57 minutes sur 12 bornes, avec 250 mètres de dénivelé. C'est pas énorme, hein, mais juste quand je regarde le classement, à chaque fois, je suis surpris parce que je suis dans un top 15-20%. Mais c'est normal, en fait, il y a plein de gens qui vont un petit peu en mode touriste dans ce genre de course. Et pareil pour les deux petits trails que j'ai fait dernièrement. Et là, je commence à me chauffer pour le prochain. Donc, je vais y aller vraiment progressivement. Je vais y aller avec des trails découvertes au début. Donc, je vais continuer. Là, j'en ai un de 22 bornes et un autre de 25 qui sont là en juin. Un la semaine prochaine, le 9 juin, et l'autre le 16. J'hésite, je sais pas lequel faire encore. Parce que le problème, c'est que je peux pas faire des trails tous les week-ends comme ça, mais ça donne quand même envie. Et l'objectif, tout simplement, ça va être d'augmenter la distance, le volume, etc. Pour devenir bon là-dedans, quoi. Et vraiment m'épanouir. Et trouver un équilibre entre mes entraînements. J'ai envie de faire les choses intelligemment, c'est-à-dire que j'ai pas forcément envie d'avoir un programme à suivre à la lettre parce que j'adore courir avec d'autres personnes. J'adore l'aspect événementiel, j'adore les courses en groupe, etc. C'est un truc qui me plaît, que ce soit sur plat ou en mode trail. Mais j'ai quand même envie, dans ma semaine, de caler une séance de renfo, une séance côte, une séance plutôt axée fractionnée VMA. Là, actuellement, j'ai des VMA de 57 et j'aimerais bien la faire progresser. Je sais que j'ai un bon cardio, je pense, parce que j'ai du mal à monter dans les tours, mais par contre, je manque de force au niveau des jambes, forcément, parce que toutes ces années où j'ai fait du street, bah, j'ai pas fait forcément de squat, de fente, j'ai pas renforcé l'arrière des jambes, donc là, je sens qu'elle peine un peu. Du coup, on va s'investir à fond là-dedans, voilà. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, c'était un petite rétrospective de mon passif de sportif, voilà. Donc ça fait quand même longtemps que je fais du sport, mais en termes d'effort cardio, ça reste quand même assez limité, mais je pense que grâce à tout ce passif-là, je vais pouvoir avancer sans prendre trop de risques de me blesser, dans le sens où j'ai quand même des articulations, je pense, hein, qui sont assez rodées et qui vont me permettre de pouvoir encaisser un bon volume sans pour autant me casser les ailes. Voilà. Donc j'espère que ce podcast t'a à nouveau plu. Si tu l'as écouté jusqu'à là, merci. Et n'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée, de très bons entraînements et une très belle vie. Allez, bye bye, ciao.